Ça ressemble à un départ. Bon, ben, on est vraiment prêt. 1 heure plus tard, on a fini de pacter les kayaks. Ça n'a aucun bon sens comment le kayak à Stéphane est pesant. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine étape qu'on va mettre ça sur l'eau. Parce que juste le soulever, là, c'était vraiment un bon défi à suivre. Fait que on est le 5 juillet. On a une journée de retard relative, là. Le départ prévu bientôt. On vient de faire nos tests de kayak. C'est quand même lourd, là, il y a du stock, mais ça a tout rentré. Oups, elle a oublié des petites affaires de base, mais c'est pas grave. Ouais, fait que on se prépare, c'est un peu brumeux, il n'y a pas l'air de venter, en tout cas pas dans le quai, pas dans la marina. Fait que ça a l'air cool. Direction Rivière-Mosquero, environ 22-25 km, tout dépendant. Yes. C'est hot notre camping parce que de un, on a résolu l'énigme de l'unique marronnier, la légende du marronnier de la Côte-Nord. On l'a trouvé, le marronnier. On peut pas dire il est où, mais on l'a marqué sur nos cartes, ça c'est sûr. On a trouvé un beau spot, super tranquille, il n'y a pas de bruit sauf le bruit du MSR. Lui, il fait du bruit, il entend les huards, il entend tout. Mais ce sera pas long, on va le fermer et on va le mettre. Ok Stéphane, t'avais une question pour Ricardo? Ricardo, on est rendu next level dans la déshydratation. On aimerait ça se déshydrater du vin et du gin. On est preneur pour ton déshydrateur de gin. C'est d'abord. 5 juillet, 10h, on est sur notre départ vers la baie Mackenzie qui est tout près de la Romaine. 2 km, ça devrait quand même bien se faire. Le petit rorqual est sorti à peu près à 20 pieds de nous. On l'attend à nouveau. Moi, j'ai fait un saut. Ils étaient 3, ils étaient 4 sur le bord de l'eau. On avait de la misère, on va tout finir. Puis on est en train de chercher un lieu pour planter notre tente. Puis là, on a trouvé une belle plage avec beaucoup de bois. Je ne sais pas de quoi ça a l'air pour poser la tente parce que c'est plein de roches, mais on va avoir assez de bois pour se faire un beau feu. Bon. OK. Tout est beau. Ah oui. Richard, il monte la garde durant la nuit. Maintenant, on se prépare. Dans le fond, on part de la Romaine. On va aller au village. On va aller marcher un peu, on va aller voir, peut-être sur Victoria en eau. Détour ici, non. On se rendra pas à Baie-des-Loups parce que ça va être une grosse journée. Puis ici, on pense qu'il y aurait peut-être de la faune intéressante. Puis ça pourrait être agréable. Fait que peut-être se camper ici. Puis il y a peut-être des petites plateformes, des petites cabanes. Puis du homard, si on veut faire de l'observation de homard. On se prépare pour notre 3e journée. Direction la Romaine. On va visiter le centre-ville. Puis après ça, on se dirige tranquillement vers la baie des Loups marins, Wolf Bay. Je pensais que tu avais dit qu'on se rendait. Ben, on va se rendre pas loin de... On va s'arrêter avant.
Alors, super chanceux, sa météo, sérieux, c'est capoté. Cette nuit, on a dû monter la tente un peu parce qu'on avait la marée très près de notre tente. Alors, on a failli se retrouver dans l'eau. J'avoue que c'était vraiment proche. Puis, ouais, on avait regardé la marée, mais plutôt que de les regarder en pieds, on l'avait regardé en mètres. Fait qu'on se disait c'est comme 4 pieds, c'est plus si pire. Bon, j'ai besoin d'une casquette, j'ai oublié ma casquette. Là, on a trouvé des chips, on a rempli notre eau. Là, on cherche. On va peut-être même trouver une poignée de roulottes. On vient de monter nos kayaks dans un lieu un petit peu périlleux parce que là, on a décidé de rester un petit peu plus au village. On est à la Romaine et il y a un événement spécial, c'est le rassemblement des aînés, puis on va aller faire un petit tour là. Donc, on va repartir en fin de journée. Aussi, il faut mentionner que c'est un festival là, sans alcool, donc on va en profiter pour boire avant de se rendre sur les lieux. Journée. On a arrêté à une amène Chipie. Puis on va faire peut-être 13-14 km dans notre journée maximum. Fait que c'est relax. On l'a échappé belle dans la baie de la Romaine parce que la marée baissait puis on était sur le bord de crocher dans le fond tout le temps. Et ça aurait été comme un détour de peut-être 3 km à marcher dans la vase. Un bruit à la fois rassurant et énervant. Mais c'est mon bon vieux MSR. On prépare sauce tomate gnocchi avec des huîtres fumées. Ça devrait être vraiment bon. À bout de pas, il est en train d'étudier le trajet de demain. Wow! Elle crie, regarde. Malade. Ah oui, je vous présente notre douche qu'on a eue à soir. On s'est fait ça. C'était très bon. Jour 4. Première journée qu'on commence aussitôt, il est 8 heures. 10 km à l'est de la Romaine. On anticipe une journée d'environ 17 à 20 km max. Peut-être un peu de pluie après-midi. Pour ça, entre autres, qu'on est parti tôt. Puis aussi la marée basse nous aurait empêché de repartir de notre petite place. Fait que c'était le deal. Pas de bébite, pas de vent. Pas de soleil, c'est cool. À moins temps, pas de soleil. Bon, Stéphane a réussi à chasser son premier homard. Le kayak est là-bas, fait qu'il va falloir que j'aille le chercher. Fait que tu mets ça où, ce beau homard? Ben, je sais pas, hein, on va se faire de la place. Il va me courir dessus. Voyons qu'il va rester là. Ouais, Hey, il va manger toutes mes choses. Bon. Ok, fait que je vais chercher ton kayak.
Hi! Non, non, non! Hey, non! Café noir. Là, ça se fait-tu qui picosse ton couvercle? Bof. C'est Les vagues blanches et frêles, comme des moutons sur le Saint-Laurent. La route du mi-temps, les oies qui squattent l'île d'Orléans. Moi je trouve ça beau. J'arrête de crever pour la journée. La beauté je l'empaille, le temps de calfeutrer les failles. L'hiver qui dégèle. OK. Un matin, les amis, en camping, on va apprendre à faire de la crème glacée avec du lait en poudre. Puis après, s'il nous en reste assez, on va faire du beurre aussi. Les notions sont pas si faciles. On laisse mariner ça dans le jus de mer, puis on vous revient dans 1 heure. Une autre affaire que tu vas apprendre un matin, c'est de faire des chandelles avec de la graisse de homard. Fait que là, c'est important parce qu'on n'a plus de chandelle. On a brûlé la chandelle par les deux bouts. Et là, ça nous en prend. Sinon, on va être dans la misère. Est-ce que tu comprends? Bon. 18, 19, 20. OK, là, ça fait que c'est une journée standard. Environ 20 km. OK. OK. Ici, on a les îles Mariannes. Ah. Qui appartient à l'Espagne, je pense. Les îles Mariannes. Puis, dans le fond, tu filmes-tu? Oui. Alors, on part du Havre Jones ce matin, ici, pas loin du cimetière autochtone. Puis, ça va être vraiment hot parce qu'on va naviguer dans ce détroit-là, ici, plutôt que de passer au large. Ce qui fait que la navigation va être quand même un petit peu piquée. Puis, il y a du brouillard partout, fait qu'on pense bien faire de la navigation au compas, vraiment. Puis le but, ça va être de passer à travers les petites îles à la fin ici. Ça va être hot. Puis ça va être le test, là, tu sais, être sûr qu'on ne s'est pas fait pogner dans des baies, mettons, là. Suite à ça, on monte ça ici, puis on s'en va à l'île Machiatic, ici. Puis ce qu'on s'est fait recommander, c'est de ne pas dépasser ça, parce que supposément qu'il n'y a pas beaucoup de place à camper entre là, puis là, des falaises, des roches, puis c'est pas super beau. Fait qu'on va respecter ça, ça nous donne une journée de 20 km. Pas si pire. La planification est quand même pas mal organisée pour aujourd'hui. Brouillard anticipé. Planification faite. Capté. Wat zei jij? Wat maak jij? Des koud hier. Zo breng jij die vier. Die vaart die lang plaats. Met een groot huis. En kom dit. Hier gaan die dingen gebeuren. Met een lekker dingetje, twee vingetje, ijsie, brang en draai. Kom ons, pak een beetje, in mijn nog een beetje. Ik zoek nog eens in mijn plaats. Trap die prop, top mij op. Kom ons, pak een beetje, vast.
Alors bonjour les amis de la Finlande. Nous sommes dans les îles de Waptagon et nous avons des conditions de très bonnes conditions actuellement. Je n'ai plus accès aux jujubes parce que Stéphane nous avait dit qu'on en avait 3 par jour. Puis finalement, je pense qu'il essaie de les garder juste pour lui. Il dit qu'il ne trouve plus dans son kayak. Fait que c'est ça. Mais on a un petit brouillard qui semble vouloir nous suivre. Mais pour l'instant, on a eu du beau soleil ce matin. La vie est belle. On est vraiment chanceux. 120, hein? Oh my God! Hein? J'ai dit oh my God! Oh, regardez, il y a des petites cernes dans ça. C'est hot, là. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer des macareux. On en a vu plein hier. On va essayer de les filmer de proche. Les autres sont belles, là. Agressives, mais belles. Salut tout le monde, on vient dans le fond de faire un petit environ 10 km de kayak. En fait 13. Puis on traverse là, dans le fond le détroit du Waptagon. Puis c'est un passage là, au bout de la baie. Un passage obligé. Un passage obligé. Super belle journée. Il fait très chaud. C'est malade. Il y a des mouches. Des mouches un petit peu. Ah, c'est fou parce que c'est pire les mouches en kayak que sur la terre. Là, il y en a un petit peu, là, c'est l'heure du midi, mais sinon, c'est hot. Là. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pille. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie. Si les océans sont Salut, la Scandinavie! Départ pour ce matin, c'est notre 5e journée de pagayage. Et on s'en va dans des conditions un peu plus difficiles. Ça a été long avant qu'on parte parce que je vente. Et on va voir le vent dans la face aujourd'hui. À noter, ben, depuis hier, en fait, ça fait 2 jours qu'on n'a pas accès au réseau cellulaire. Puis on n'a pas non plus, on est quand même assez creux à l'intérieur des terres, même si on est sur une île. On n'a pas de radio marine non plus, ce qui fait qu'on n'a aucune prévision des vents. On s'est levé un matin, on voyait bien qu'il ventait vraiment beaucoup. On ne sait pas c'est quoi les prévisions des vents, puis on sait pas c'est quoi les prévisions des prochaines journées. Fait qu'on s'est dit, ben on va quand même essayer d'avancer pour se protéger en arrière des roches, mais on pense avoir le vent du nord-est. On a écrit un message à Dave, peut-être pour avoir un peu de météo. Il l'a pas lu, mais... Probablement que Dave est encore en train de dormir à cette heure-ci. Là, on sait comment est-ce qu'il est paresseux. Dave, lui, il se lève à 10-11 heures, il écoute 2-3 Netflix. Puis après ça, il se fait du popcorn. Non, mais on sait pas. On n'a aucune idée qu'est-ce que ça va avoir là, la journée. Au pire, on avancera vraiment pas vite. Au pire aussi, on va peut-être arrêter. Puis dans le pire des pires, on va peut-être revenir ici. Mais on va voir. Tu sais, on a quand même plusieurs plans, on se fera pas chier non plus, là. Mais je pense qu'on avancera pas vite. Ça va ressembler à ça. À bientôt! Aussi, ce matin, nous partons à marée basse parce que ça aussi, on a un petit peu de difficulté, on dirait, à évaluer les marées. Donc, selon Stéphane, de ce côté-là, ça serait mieux pas passer parce que c'est mal chié. Puis de l'autre côté, c'est quoi? Décalisse. Fait qu'on va passer du côté décalisse, selon lui, c'est un peu mieux. Et on va essayer de pas trop se mouiller parce que j'aime pas être mouillée. C'est mon petit côté princesse. Ici, Cristal au terme marin. Les termes marins. L'engagement. Et toi, Rémi Charles, ça va toujours? Des bandes macro qui sautent en avant. OK, on est rendu à notre 6e journée de kayak. Puis
On s'en va sur l'île que je vais vous montrer dans une minute. L'île Wagaistik. Watagistik. Puis, ouais, une plus belle journée qu'on aurait pensé. On pensait gros vent aujourd'hui. Finalement, c'était juste ce matin. Fait que yes. On va explorer. À tous les soirs, on a l'exploration pour le trouver. Le camping est pas difficile, mais c'est souvent autant les plus fatigués quand même de la journée, là. Puis, ça demande un peu plus de patience, un peu plus de sang-froid pour trouver la belle place, là, sérieux. Mais on a tout le temps trouvé des belles places. Fait que c'est juste de ne pas lâcher et de ne pas se décourager en fin de journée quand tu es bien fatigué. Allô les petits amis, alors c'est notre 6e ou 7e journée de pagayage. Nous partons des îles de l'île Watagistik et nous nous dirigeons vers Chevry où nous allons passer la prochaine journée peut-être parce qu'il annonce de la grosse pluie. Et nous, on a décidé qu'on allait prendre cette journée pour se reposer avant notre dernière journée qui nous mènera à Harrington. Alors, vraiment, on est très chanceux. On a eu du super beau temps jusqu'à présent. Presque pas de pluie. On a pu se faire des feux chaque soir. Encore ce matin, il fait super beau. Et là, derrière, nous avons Stéphane qui s'habille, qui se prépare. Il est allé nous chercher de l'eau tantôt parce qu'on est en train de manquer d'eau. Donc, on a trouvé une petite source et on a dû filtrer notre eau. Alors voilà, tout va bien. Tout le monde est en forme. Et donc, nous sommes ici. Nous allons passer par ici et nous nous dirigeons vers ici, dans l'embouchure de la rivière. On va pouvoir se ravitailler en eau et en vin. Voilà. Voilà. On fait une petite pause de dîner. On vient de se faire un 10 kg. Il fait chaud, il fait soleil. J'imagine qu'il est super bien dans l'eau. Mon drail qui commence à dater un petit brin. Je prendrais un petit peu moins ça. Chevry. On arrive juste avant la rivière. Il y a de magnifiques petites plages. Puis, on prend de l'avance parce qu'on sait que demain, il annonce du mauvais temps. Grosse pluie et gros vent. Donc, on va pouvoir se mettre à l'abri au village. Alors, c'est presque un accomplissement. Après 7 jours de galère en mer, on s'en va en ville. On est arrivé à Chevry. Fait que on s'est mis debout. On a gardé notre plus beau linge, là, puis on va voir. Part 2 de On s'en va en ville. Ouais, un matin un petit peu moins drôle. On va probablement décamper. La tente n'a pas résisté à la pluie du tout. Et puis, On s'est réveillé tout mouillé. Ouais, c'est fou, raide. Des kayaks, pas les kayaks, mais des matelas complètement détrempés. Des sleeping bags. Heureusement, on avait choisi de s'en venir tout de suite à Chevry pour en cas de pluie, justement. Fait que ça tombe bien parce qu'on va pouvoir trouver un plan B et aller chez l'habitant. Ouais. Donc, c'est des fajitas au Nutella et beurre de pinot. Fait qu'on est encore
On est quand même bien. On n'est pas au bout de notre vie encore. Elle raffine pas en technique. OK. Alors, on est 14 juillet. Et puis, on arrive à notre destination finale, Sainte-Marie-de-la-Moderne. Sainte-Marie-de-la-Moderne. Plus communément appelée Harrington Harbour. 100 000 coups de pagaie plus tard, je pense, à peu près. On va vous faire découvrir ça dans quelques minutes. Quand même, fin de notre trip, c'est quand même touchant. Ça. Bon matin. Alors, il est 3 heures, on s'en va prendre le Pella. Et là, ça bouge dans le village. Il y a plein de monde. Puis il y a des gens qui sont débarqués pour visiter le village à 3 heures du matin. Ouais, ben c'est fini pour le vrai, là. Disons ça. J'avais baptisé mon Dieu de l'eau salée.